Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello, hello et bon retour sur ce nouvel épisode de Une histoire, une parole. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire Acte 20, le verset 1 au verset 5. Or, après que le tumulte eut cessé, Paulos ayant appelé les disciples et les ayant salués, sortit pour aller en Macédoine. Mais ayant traversé cette région et les ayant exhortés par beaucoup de discours, il vint en Grèce où il passa 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. Et il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopatros, un habitant de Bérée, Aristarchos et second de Thessalonique, Gaiaos de Derbe, Timothéos ainsi que Tuchikos et Trophimos, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Dans ce passage-ci, on voit que il y a un besoin, il y a des persécutions que Paul vit. Et au lieu d'aller, on dit qu'il était en Grèce, où il est resté 3 mois. Et pendant ces 3 mois, il a exhorté par beaucoup de discours. Beaucoup. Pas quelques petites phrases ici et là. Parfois, les gens pensent que les exhortations sont supposées être courtes, mais apparemment, ici, lui, il faisait beaucoup de discours pour exhorter. Et il est resté 3 mois en Grèce. Maintenant, il voulait se rendre en Syrie, mais comme il y avait des Juifs et qu'il y avait la persécution, il a finalement choisi de retourner en Macédoine. Et si tu prêtes vraiment attention à comment Paul naviguait dans sa vie chrétienne, que ce soit dans ses voyages missionnaires ou les personnes avec qui il allait marcher, il prenait souvent des décisions pratiques pour sa mission. Ce n'était jamais des décisions par rapport à son ego. Là, par exemple, il veut continuer à annoncer l'évangile. Il ne fuit pas la persécution juste pour la fuir. Il fuit parce que c'est beaucoup plus pratique pour lui de pouvoir aller en Macédoine pour continuer à annoncer l'évangile. C'est comme dans Acte 15, on avait déjà discuté aussi du fait qu'il avait dit qu'il ne voulait plus continuer la mission avec Jean surnommé Marc, et alors que Barnabas voulait faire la mission avec eux. Mais c'est parce que justement pendant les missions, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations, et Jean les avait déjà laissés tomber. Donc il ne voulait pas se retrouver avec quelqu'un qu'il allait avoir un besoin pour la mission, et cette personne-là, ça c'est moi qui le pense comme ça, et cette personne-là n'allait pas être utile pour la mission. Et c'est pour ça que dans 2 Timothée 4, verset 11, il finit par dire que venez avec Jean qui m'est utile pour la mission. Je vais prendre un autre exemple, c'est par rapport à la circoncision. Techniquement, les personnes des nations ne sont pas obligées de suivre les coutumes des Juifs. Et au départ, il avait décidé de ne pas circoncire Timothée, qui était un de ses enfants dans la foi. Et après, il a finalement circoncis Tite, qui était un autre enfant dans la foi qu'il a eu après, pour éviter les débats avec les Juifs qui insistaient toujours à ce que les coutumes juives, la loi mosaïque soient respectées. Donc parfois dans ta marche chrétienne, il y a des décisions pratiques que tu vas devoir prendre pour pouvoir continuer à annoncer l'évangile comme Paul l'a fait. Dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires et n'hésite pas à laisser un j'aime et à partager cet épisode. Demeure béni.